Initiation à la photographie, module 33. Animez vos photos. Bonjour, mon nom est Michel Gignac et je serai votre guide durant cette formation sur l'animation de photographie. Maintenant, premièrement, pourquoi animer ces photos? Traditionnellement, lors de la préparation d'un diaporama, nous présentions des images fixes. Avec les nouvelles technologies plus faciles d'utilisation, il est maintenant possible d'animer ces photos. L'animation de photos rend le visionnement plus captivant, plus attrayant. C'est pourquoi il est préférable d'animer ces photos. Alors pour ce faire, nous allons utiliser aujourd'hui le logiciel d'édition vidéo qui est inclus avec Microsoft Windows 10. Alors comment trouver l'éditeur de vidéo? Alors vous cliquez tout simplement sur le bouton démarrer ici et vous recherchez en ordre alphabétique E pour éditeur et vous allez tout simplement sélectionner ici éditeur vidéo. Vous pouvez également accéder à l'éditeur vidéo en tapant tout simplement ici éditeur et l'éditeur vidéo apparaîtra ici, donc vous pouvez cliquer dessus pour le démarrer. Alors nous sommes déjà dans l'éditeur vidéo. Quand vous accédez à l'éditeur vidéo, vous aurez accès à cette première page ici où il est évidemment possible de créer un nouveau projet en cliquant tout simplement ici sur le bouton Nouveau projet. Alors, quand vous arrivez dans un nouveau projet, évidemment, on va vous demander de nommer le projet. Alors, on va l'appeler Nouveau projet. On va faire OK. Et évidemment, ici, nous aurons maintenant à ajouter des images pour démarrer notre projet. Alors, pour sauver un peu de temps, j'ai déjà préparé pour vous un nouveau projet qui est ici. Et vous avez déjà ici un certain nombre d'images qui sont à l'intérieur du projet. Maintenant, pour ajouter des images, il est très facile de cliquer tout simplement sur le bouton Ajouter. Et là, vous avez trois options. À partir de ce PC, à partir de ma collection, la collection, évidemment, ce sont les images que vous aurez dans votre collection du logiciel d'édition de photos ou à partir d'un site web. Alors, nous allons sélectionner à partir de ce PC, puisque c'est là que nous avons placé nos photos. Et ici, sur l'éditeur de photos, nous allons aller tout simplement sur le bureau où j'ai déjà créé un dossier avec quelques photos à l'intérieur. Alors, pour ajouter les photos, vous venez tout simplement sélectionner les photos, soit en cliquant sur la clé Shift ou la clé Contrôle. Et à ce moment-là, vous avez deux photos ici qui vont s'ajouter automatiquement à l'intérieur de votre liste de photos. Maintenant, on a ici un petit carton que nous avons utilisé lors de la présentation. Alors, nous allons tout simplement supprimer ce carton ici, supprimer cette carte titre. Et nous allons prendre maintenant les différentes photos que nous avons ici. Et en cliquant, en appuyant sur la clé majuscule ou Shift, nous allons sélectionner toutes les photos. Et comme la photo titre est déjà là, on va l'enlever de la liste et on va tout simplement placer l'ensemble des photos ici sur notre scénarimage. Alors évidemment, les photos se sont placées dans l'ordre qu'elles étaient tout à l'heure. Alors on va peut-être venir les changer d'ordre. Ici, par exemple, j'aimerais bien terminer ma présentation avec un coucher de soleil. Alors je vais venir le placer ici à la fin. Ici, j'ai deux images de phoques, c'est très bien, je vais les laisser ensemble. Peut-être que je devrais placer ici mon goéland entre ces deux images de plage qui sont un peu semblables. Donc, on a placé toutes nos images ici sur le scénarimage. Évidemment, vous remarquerez que la durée des images est de 3 secondes. Alors, si on veut changer la durée d'une image, on sélectionne l'image et on fait un bouton de droite avec la souris et on vient sélectionner durée. Et ainsi, on pourrait changer la durée de 3 secondes à 5 secondes, 7 secondes, etc. ou une durée qui serait sur mesure. Alors, on va faire annuler ici. Et évidemment, on pourrait venir sélectionner plusieurs images et changer la durée de ces différentes images-là d'un seul trait. Par exemple, je vais les mettre à 5 secondes pour les fins d'exercice, modifier. Et vous voyez maintenant que nos trois images sont maintenant à 5 secondes. Je vais les ramener à 3 secondes puisque c'est avec cette durée-là qu'on va travailler. Et voilà, nos images sont donc maintenant toutes à 3 secondes. Maintenant qu'on a calibré la durée des images, on va commencer par ajouter du mouvement à nos images. On va désélectionner ici chacune de nos images et on va sélectionner les images une par une. Alors évidemment, notre titre ici sera fixe, il n'y aura pas d'animation dans le titre.
Pour cette première image-ci, on va venir cliquer sur le bouton mouvement. Vous voyez ici, vous avez un certain nombre de boutons. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'animation. Alors, on va cliquer sur le bouton mouvement. Et vous voyez ici à droite que vous avez différents types de mouvements qui vous sont proposés. Alors, évidemment, en premier lieu, on n'a aucun mouvement. Ensuite de ça, on a un zoom au centre. On a un zoom arrière à partir du centre. On a un zoom à gauche. On a un zoom à droite. On a un zoom arrière à partir de la gauche, on a un zoom arrière à partir de la droite. Alors, ce qui nous dit que c'est un zoom vers ou un zoom de, ce sont les petites flèches ici. On a un zoom vers le centre et ici, on a un zoom à partir de la gauche vers l'extérieur. Ici, maintenant, on a ce qu'on appelle des panoramiques. Alors, on a un panoramique vers la gauche, le sens de la flèche. On a un panoramique vers la droite, aussi le sens de la flèche. Et on a un incliné vers le haut ou un incliné vers le bas. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de nos deux parasols ici et on va faire un zoom vers l'extérieur de la droite. Alors donc, si on regarde le zoom que nous venons de sélectionner, en appuyant ici sur le bouton Lire, on va voir le mouvement qui sera appliqué à l'image. Alors, on voit qu'on part de notre parasol et on fait un zoom tranquille vers de la droite vers l'extérieur. Donc, on va maintenant aller appliquer différents mouvements à nos différentes images. Alors, dans ce cas-ci, je suggérerais peut-être qu'on fasse un zoom vers le centre, donc pour nous rapprocher de ces pierres ici dans l'eau. Alors, on voit le mouvement que ça nous donne. On fait OK, terminé. Ici, maintenant, on a des gens, on a du mouvement ici vers la droite. Alors, ce que je vais suggérer, c'est qu'on fasse plutôt un panorama vers la droite. Alors, on va regarder tranquillement l'image que ça nous donne, l'application. Parfait, on va terminer. Ici, on a notre goéland qui est localisé à la gauche de l'image. Alors, on peut peut-être ici faire un zoom in vers la gauche. On se rapproche tranquillement de notre oiseau. Ensuite de ça, on va faire ici un panorama vers la gauche. Donc, on va venir chercher nos mouvements et on va faire un panorama vers la gauche, comme cela. Ensuite de ça, on va se tasser un petit peu. On va faire ici un mouvement, disons, vers le haut, ce qu'on appelle ici un incliné vers le haut. Alors, on va faire un incliné vers le haut ici. Alors, on part du bas de l'image et on incline tranquillement vers le haut pour montrer le paysage. Terminé. Ensuite de ça, ici, on a notre phoque qui est bien localisé au centre de l'image. Alors, on va faire un petit zoom in ici, un zoom au centre. Comme cela. Vous remarquerez que les mouvements sont quand même assez minimalistes. On ne veut pas dans 3 secondes avoir un mouvement qui est trop important. Ici, on a une baigneuse qui est à la droite, alors on peut peut-être venir faire un panorama vers la droite, comme ceci. Voilà. Ensuite de ça, ici, on a un paysage, un très beau paysage. On peut peut-être ici venir faire un incliné vers le bas, comme ça. Oups, on a oublié de regarder le mouvement. Incliné vers le bas. OK, on dévoile l'avant-plan. Et finalement, on va faire un zoom in sur le soleil pour terminer ici notre séquence. Zoom in sur le soleil. C'est parfait. Alors évidemment, on a une image titre ici au début, mais disons que ça ne s'applique pas tellement aux différentes images qu'on a. Alors on va supprimer notre image titre ici, tout simplement. On va venir supprimer l'image, supprimer cette photo, pas toutes les photos, mais cette photo. Et on va venir ajouter ici ce qu'on appelle une carte titre. Alors, vous voyez ici, j'ai ajouté une carte titre et évidemment, je vais venir mettre un titre, du texte à mon titre. Alors, je vais remplacer titre par Mes plus belles plages, comme ça.
Et évidemment, je vais venir choisir ici un format. Là, je suis dans le format simple. Alors, vous voyez, j'ai différents formats de texte. Format sentimental, chaleureux, classique, aventure, calme, etc. Alors, je vais venir choisir le format chaleureux. Et je vais venir centraliser mon texte. Alors, j'ai différentes façons ici de positionner le texte dans l'image. Je peux le placer au centre. Je peux le placer au centre dans un format un petit peu plus petit. Alors, vous voyez que j'ai quand même une différence entre les deux titres ici. J'aurais pu le mettre en haut de la page ou en bas de la page, ou le mettre à gauche de la page ou le mettre à droite de la page. Alors, je vais venir choisir ici mon gros titre, puisque c'est mon titre de début de page, et je vais faire ici terminer. Et je vais venir faire la même chose ici à la fin de ma présentation. Je vais venir ajouter un autre titre ici, ajouter une carte titre. Et celle-là, je vais venir ajouter du texte, je vais l'appeler tout simplement fin. Quand j'étais petit, on avait toujours un beau fin à la fin de nos présentations, à la fin des films, et je vais mettre un titre qui est un peu plus petit ici à la fin. Alors, je vais marquer terminé, tout simplement, comme ça. Alors, maintenant qu'on a ajouté notre dernier carton, ici, on va s'assurer qu'il est bien à la fin de notre présentation, comme ça, ici. Et maintenant, on peut revenir au début de notre présentation et venir ajouter de la musique. Alors, il y a deux façons d'ajouter de la musique. La première, c'est avec musique en arrière-plan. Et avec musique en arrière-plan, le système nous propose ici toute une série de trames, de thèmes musicaux qu'on peut utiliser. Alors, nous, on va utiliser celui-là ici qui s'appelle Anodiser. Et on va sélectionner ici synchroniser votre vidéo avec le rythme de la musique. Alors, en faisant cette synchronisation-là ici, évidemment, en théorie, nos durées pour chacune des images devraient s'ajuster au rythme de la musique. Alors, on va sélectionner ça ici et on va écouter un petit peu une partie de la trame musicale anodisée pour voir si ça correspond bien à ce qu'on souhaite. Alors c'est parfait, on va cliquer sur terminer et on va venir écouter ici la musique qu'on a mis avec nos images pour voir si ça fonctionne bien. Alors, vous voyez ici que nos images sont effectivement synchronisées et la durée des images s'est ajustée avec la durée de la musique, là. Alors, en tout cas, pour quelques-unes des images, on voit que ça a fonctionné. Maintenant, on va venir désactiver cette fonctionnalité-là. Ici, on va mettre aucun et on va faire terminer. On va venir s'assurer ici que notre durée est bien la bonne durée qu'on souhaitait avoir tout à l'heure, c'est-à-dire 3 secondes ici. On va vérifier pour que toutes nos images soient bel et bien à 3 secondes aussi, donc ça va. Et on va venir ajouter la deuxième façon, on va venir utiliser la deuxième façon d'ajouter de la musique en faisant audio personnalisé. Alors quand on fait audio personnalisé, excusez-moi ici, je vais venir me positionner vraiment sur la première image, c'est important d'être sur la première image. Alors quand on fait audio personnalisé, en sélectionnant le bouton ici, on a ajouté un fichier audio. Et dans le fichier que j'avais créé tantôt qui s'appelait photo, j'avais déjà mis à l'avance un fichier audio. Et on va pouvoir ici écouter ce fichier audio-là ici. D'abord, on va cliquer sur le son ici pour bien s'assurer que le volume n'est pas trop élevé. Et on va aussi mettre disparition en fondu. Donc, à la fin de la présentation, la musique va graduellement disparaître en même temps que l'image. On ne mettra pas apparition en fondu parce que la plupart des thèmes musicaux, quand ils sont bien
positionné, bien enregistré, évidemment, il commence toujours soit directement ou par un léger fade-in. Alors, on va ici poursuivre, on va cliquer sur terminer et on va écouter un petit peu une petite partie de la musique ici en même temps avant de la mettre en place. Alors voilà, on a pu entendre une partie de la musique. On va faire terminer ici. Et on va venir écouter, comme tout à l'heure on l'a fait, la musique avec les images. Cette fois-là, on va le regarder en format plein écran. Alors, on a pu remarquer ici qu'à la fin, la musique a fait son dégradé vers le silence en même temps que la dernière diapositive est apparue. Une fois qu'on a terminé notre présentation, comme ça, donc on a animé nos différentes images, qu'on a mis du son, on va faire ici ce qu'on appelle terminer la vidéo. Alors, en cliquant sur terminer la vidéo, on nous donne ici la possibilité de la qualité d'enregistrement. Alors, actuellement, il est à 1080 pixels, ce qui est recommandé. Effectivement, en vidéo HD, on est en 1080 par 1920 pixels. On pourrait enregistrer à une résolution moyenne, donc à 720 pixels au lieu de 1080, ou en résolution faible à 540 pixels au lieu d'en 1080. Nous, on va l'enregistrer en 1080. Et on va cliquer ici sur exporter, mais avant, on va regarder, on a plus d'options disponibles. Alors ici, on peut faire l'encodage avec l'accélération matérielle. Ça va faire en sorte que quand notre vidéo va se convertir en fichier MP4, à ce moment-là, on va utiliser notre carte vidéo qui est plus rapide que la carte vidéo du système de base. Et si vous n'avez pas de carte vidéo plus rapide, évidemment, optionnel, vous allez utiliser la carte vidéo de base. Alors, on fait tout simplement exporter. Et en faisant exporter, on va venir placer ici notre résultat dans un dossier qu'on a déjà créé qui s'appelle vidéo test et ça s'appelle animer des photos. Alors, on va cliquer sur exporter et évidemment, le système va prendre le temps qu'il lui faut pour exporter tout ça. Là, on n'a que quelques images. Maintenant, si vous aviez une très longue vidéo, il est possible que ça prenne beaucoup plus de temps pour exporter votre vidéo. Alors, une fois que c'est terminé, alors, comme je le disais tantôt, une fois que la vidéo est exportée, elle va s'ouvrir comme ça et vous pourrez voir le résultat final, donc le résultat de l'exportation. Alors, c'est sur ce carton fin que je vous tire ma révérence et si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours vous abonner à ma page Facebook en tapant tout simplement amateur.photographie Michel Gignac et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, toujours en tapant amateur.photographie Michel Gignac. Alors là-dessus, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.